Bonsoir. Alors ce soir, c'est le rendez-vous, donc 19 heures. Nous sommes le 14 avril pour la méditation sur l'ADN. Donc je viens juste de me connecter. Donc c'est une méditation qu'on fait pendant le confinement. J'ai eu à cœur en fait de mettre mes compétences à votre service pour pouvoir aider chacun, partager aussi ce que je sais faire. Au départ, c'était juste pour mes stagiaires et puis du coup, j'ai eu l'envie d'élargir un petit peu la proposition et du coup de l'offrir à tous. Ces rendez-vous méditation, c'est toujours un petit peu la même chose, il y a un thème, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne sur le thème de l'ADN et puis après on fera le travail en attendant que tout le monde se connecte. Sachez que pour toutes les autres méditations, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 maintenant, donc ça fait pas mal. Vous pouvez les retrouver toutes sur YouTube. Je les ai postées, celle-là sera postée aussi demain sur YouTube. Et puis il y a quelques vidéos aussi très courtes sur des sujets particuliers comme les émotions, comme le mental, comme le yin et le yang que j'ai faites aussi. Donc qui sont moins de 10 minutes, qui sont aussi très agréables à regarder, qui peuvent permettre aussi d'élargir notre champ de vision et pourquoi pas nous interpeller, en tout cas vous interpeller sur certains sujets. On se retrouvera ensuite après cette soirée, ce sera le 21 avril. Je n'ai pas encore ciblé tout à fait le sujet, mais je pense que ce sera une méditation sur la connexion à tout ce qui est vivant, minéral, végétal, animal et humain. Voilà, je crois qu'on en a bien besoin de retrouver un petit peu nos marques dans cette humanité sur cette terre. Donc le sujet de ce soir, ce sera sur l'ADN. Je vois tout le monde qui commence à se connecter au fur et à mesure. J'en profite pour saluer l'Amazonie, toujours présente avec nous pour faire cette méditation, la Suisse aussi, le Canada, l'Égypte aussi. J'ai des petits mots très sympas après les méditations. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker aussi. Vous pouvez aussi me poser des questions. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà, je vais pouvoir peut-être commencer un petit peu les explications. Alors l'ADN, c'est un grand sujet. Je vais parler un petit peu physiologie, c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est important à comprendre pour pouvoir travailler en fait sur la suite, de pouvoir mettre en lumière un petit peu tous les mécanismes de cet ADN. Donc l'ADN, c'est votre code génétique. Votre code génétique, en fait, il est à l'intérieur de vos cellules au niveau des chromosomes. Donc chaque cellule a une membrane. À l'intérieur de la cellule, il y a ce qu'on appelle un noyau. Et à l'intérieur du noyau, en fait, se trouvent, entre autres, pas que, vos chromosomes. Chaque cellule est constituée de la même manière, mais vous avez des cellules spécifiques bien sûr, mais vous avez les chromosomes, en fait, votre ADN dans chaque cellule. Et en fait, cet ADN, il est tout entortillé. Vous avez certainement déjà vu en fait ce mouvement spiralé pour l'ADN, et il est tout comme une pelote de laine pour créer en fait ces fameux X, excusez-moi, les chromosomes en fait que vous connaissez. Cet ADN, en fait, il est constitué de codes. C'est le code génétique, c'est votre génome. Et en fait, il y a quelques années, on pensait que ce génome, votre code génétique, en fait, était toujours figé. Alors certes, il est figé dans sa constitution. C'est-à-dire que le codage de vos gènes, lui, ne change pas. Par contre, une des grandes découvertes qui vraiment pour moi est une révolution, c'est que les scientifiques se sont aperçus que en fait, tout ce génome en fait est modulable dans son expression. Ça veut dire quoi? Que dans tous les gènes que vous avez, un gène, c'est une séquence en fait de plusieurs nucléotides et qui va coder une certaine protéine, certaines caractéristiques, etc. Donc ça va coder tout ce que vous êtes. Mais tous vos gènes ne s'expriment pas. Il y a plein de gènes en fait qu'on dit éteints et il y a des gènes qui sont allumés. Et tout ça, ça varie dans la vie. Et pourquoi il y a des gènes qui sont éteints et pourquoi il y a des gènes qui sont allumés? En fait, c'est l'épigénétique qui nous ouvre un petit peu la porte de la connaissance par rapport à ça. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont venir influencer l'expression de votre génome. Alors ça, c'est quand même très intéressant parce que on se dit finalement, c'est pas une fatalité, mon code génétique, il peut se moduler et il peut y avoir des variations et des nuances dans son expression. Qu'est-ce qui va faire varier l'expression génétique de votre ADN? L'alimentation, l'environnement, vos pensées, vos émotions, votre équilibre professionnel, votre équilibre affectif, votre environnement, ce que vous faites avec votre corps physique et la manière dont vous respirez. Ça fait pas mal de choses. Et quand on regarde un petit peu la liste de ce que je viens de vous donner, c'est quoi? C'est votre mode de vie. C'est vraiment votre mode de vie. Et tout ça, ça va venir influencer le code génétique. Alors comment ça se passe? Sachez qu'une cellule, est un émetteur et un récepteur. Et en fait, elle reçoit sans arrêt des tas de signaux.
Et en fonction des signaux qu'elle reçoit, que ce soit par des neurotransmetteurs, que ce soit par un champ électromagnétique, que ce soit hormonal, peu importe les signaux qu'elle reçoit, elle va adapter sa réponse. Donc en fait, qu'est-ce qui va être codé au niveau de l'ADN? Ça va être l'adaptation de la réponse de la cellule aux signaux qu'elle reçoit. Et les signaux qu'elle reçoit, il y en a énormément. Et en fait, ça vient de tout ce que je vous ai dit. Donc je vous rappelle, l'alimentation, votre équilibre professionnel, affectif, vos pensées, vos émotions, votre environnement, ce que vous faites avec votre corps, votre manière de respirer, etc. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et donc cette cellule, vos cellules en fait, qui sont sans cesse en train de recevoir des informations, en fait, par le biais d'une cascade physico-chimique assez complexe, on appelle ça la méthylation, en fait, ça va influencer le réveil ou l'endormissement d'un gène. Ce qui fait que, on prend que l'environnement par exemple, on change complètement votre environnement, vous allez modifier en fait votre expression génétique rien que parce que vous changez d'environnement. Et en fait, il y a eu des études de fait là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes parce que sachez qu'il y a aussi des gènes qui vont coder des protéines qui sont pro-inflammatoires, qui sont pro-cancéreuses. Et il y a des gènes qui codent l'inverse. Des protéines qui vont au contraire guérir le cancer, des protéines au contraire qui sont anti-inflammatoires. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un versant qui va être pro-pathologique et un versant au contraire qui peut nous guérir? En fait, ça va être tous les aspects oxydatifs de tous les éléments que je vous ai donnés. Et donc du coup, là, on va faire une méditation ensemble et je vais vous parler un tout petit peu de la méditation. Il y a une étude qui a été faite en 2014 sur un gène particulier qui code une protéine justement pro-inflammatoire, une protéine qui génère des pathologies, une protéine qui génère des traumatismes, une protéine qui génère du cancer. Et en fait, celle-là, il vaut mieux pas la fabriquer. Il vaut mieux que le gène soit éteint. Et en fait, ils ont pris 3 groupes. Un groupe n'ayant jamais fait de méditation. Un groupe où ils ont fait faire une méditation juste de 20 minutes, pas plus. Et un groupe qui a l'habitude de faire de la méditation. Et ils ont dosé, en fait, ils ont mesuré la qualité d'activation de ce gène. Dans le premier groupe qui ne faisait jamais de méditation, ce gène était bien actif, il était bien réveillé. Il faisait son job de fabriquer cette protéine pro-inflammatoire, pro-cancéreuse et pro-traumatique. Dans le deuxième groupe, ils ont dosé avant la méditation de 20 minutes, après la méditation de 20 minutes. Donc on se retrouvait dans les mêmes dosages que le premier groupe avant la méditation. Mais après la méditation, on avait déjà une diminution en fait de l'activité de ce gène. Et dans le troisième groupe, qui est un groupe qui avait l'habitude de faire de la méditation régulièrement, en fait on avait carrément ce gène qui était éteint. Ce gène ne s'exprimait plus. Donc là, les bienfaits de la méditation ont été prouvés vraiment par l'épigénétique en mesurant la qualité de l'activité d'un gène qui est pro-inflammatoire, qui est pro-traumatique et pro-cancéreux. Donc il y a d'autres études qui sont en cours. C'est vraiment, pour moi, à mes yeux, une révolution, l'épigénétique, parce qu'on se rend compte qu'avec tout d'abord ce qu'on est, nos pensées, nos émotions, plus tout le reste, l'alimentation, l'environnement, etc., on peut modifier complètement l'expression de notre génome. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de gènes qui ne s'expriment pas. Et là, je vais en venir aux pensées et aux émotions. Ça, c'est très important. Parce qu'on parle beaucoup de la pensée positive, on parle beaucoup du pouvoir de l'intention, etc., et des émotions. Une pensée, en fait, elle vient s'inscrire dans le corps, elle vient être vécue dans le corps avec des ressentis. Si la pensée ne crée pas de ressenti, vous ne sentez pas la pensée, vous ne pouvez pas la vivre. Donc cette pensée, pour être ressentie dans le corps, elle va être en fait par l'intermédiaire en fait de neuromédiateurs au niveau du cerveau. Ces neuromédiateurs vont envoyer un signal à chaque cellule. Les cellules vont sécréter certaines substances, modifier leur état physico-chimique pour vous donner le ressenti qui va avec la pensée. Selon la pensée que vous avez, forcément, vous modifiez d'une certaine manière votre état physico-chimique. Et ça va très très vite. Si vous avez des pensées qui sont plutôt négatives toute la journée, sachez que vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, conscientes et inconscientes. C'est très important ce que je vous dis. Parce que des fois, on a l'impression qu'on pense positivement toute la journée, mais votre inconscient, il pense aussi et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il pense. Donc, si la majorité de ces pensées sont négatives, vous allez avoir une influence en fait sur l'expression de votre génome qui va être négative. Ce n'est pas les bons gènes qui vont se réveiller. C'est justement ceux qui vont créer de la maladie, ceux qui vont altérer notamment votre immunité, on en parle beaucoup en ce moment, et ceux qui vont amener en fait un déséquilibre au niveau de la santé, qu'il soit exprimé ou pas extérieurement, qu'il soit exprimé ou pas cliniquement. A contrario, si vous avez des pensées positives, des émotions positives, la majorité, on va avoir une influence dans le bon sens de l'expression de votre génome. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile de contrôler ses pensées, etc.
Mais les pensées et les émotions, elles sont issues de quoi? La plupart du temps, elles sont issues de votre passé. Parce que vous projetez votre avenir en vous fixant sur votre passé. Et c'est comme ça qu'on crée en fait un avenir qui va ressembler, pas dans la forme mais dans le fond, à notre passé. Donc du coup, quand on arrive à alléger notre passé par différentes techniques, différentes thérapies ou autres, différents accompagnements, les pensées en fait ne sont moins accrochées en fait au traumatisme qu'on a vécu dans l'enfance ou autres, aux expériences en fait qui ont laissé des traces, mais elles vont être plus libres de pouvoir exprimer quelque chose de positif. Donc du coup, rien qu'au niveau des pensées et des émotions, on a un sacré travail à faire. Et je rajoute quelque chose. Je vous disais que vos pensées, elles étaient conscientes mais aussi inconscientes. Ça veut dire que quand vous avez refoulé des choses, que vous ne voulez pas les voir, que vous ne voulez pas peut-être plonger dans des choses qui ont été difficiles. Voilà, on serre les dents, on serre les poings, on avance, et puis en fait, on laisse sur le côté des choses qu'on n'a pas réglées, qu'on n'a pas pacifiées. Et c'est des choses qui, en coulisses, vont un petit peu se gangréner, vont continuer d'émettre de l'information, vont continuer d'émettre des pensées inconscientes. Et ça va contribuer, si vous voulez, à ces signaux négatifs qu'on envoie à nos cellules et qui elles-mêmes vont modifier l'expression du génome par rapport au signal qu'elle reçoit. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que en fait, c'est tout notre mode de vie en fait qui peut moduler l'expression de notre génome. Et c'est très important, parce que ces pensées, ces émotions, on peut les travailler en travaillant sur notre passé, mais l'alimentation, c'est facile. L'environnement aussi, allez vous promener dans la campagne, vous sentez bien que ça vous fait un effet positif par rapport à une ville qui est très bruyante, qui est très polluée, etc. Voilà, l'exercice physique, voilà, vous modifiez votre état hormonal, vous modifiez les neuromédiateurs dans votre corps physique, vous modifiez les signaux que vous envoyez à vos cellules, et là, il y a toujours des bons gènes qui vont s'exprimer à ce moment-là. Et dans tout ce que je vous ai dit, regardez ce que vous pouvez modifier. Parce que quelque part, vous avez la clé en fait de votre santé, vous avez la clé de l'expression physique de votre corps. Et cette épigénétique, c'est vraiment un trésor, parce que ne serait-ce que sur des jumeaux qui sont complètement identiques, on dit homozygote, c'est-à-dire c'est le même œuf qui s'est divisé en deux. Donc au niveau du génome, le code est exactement le même. S'ils vivent dans des environnements différents, un métier différent, un équilibre affectif différent, etc., vous verrez que l'expression ne serait-ce que physique sera différente. Parce qu'il y a une modification simplement de l'expression génétique, malgré qu'au départ, on ait exactement les mêmes gènes. Et tout ça, c'est très important. Je vais rajouter une autre facette à cet ADN. Je vous disais que cet ADN, en fait, il est très sensible donc, aux variations de l'environnement, de ce qui est extérieur. Je parlais du champ électromagnétique, mais votre champ électromagnétique baigne dans un immense champ électromagnétique où il y a le champ électromagnétique de la Terre, plus des autres êtres humains qui émettent, Dieu sait, beaucoup de pensées et beaucoup d'émotions aussi. Donc tout ça, ça fait un grand mélange de champs électromagnétiques et quelque part, vous êtes connecté à tout ça. Donc votre ADN est aussi sensible en fait à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, qui n'est pas forcément émis par vous et qui n'est pas forcément vécu par vous. Ça, c'est très important à comprendre aussi. Une autre notion que je rajoute, c'est que notre Terre, en fait, elle reçoit aussi des informations sous forme de photons, sous forme de poussière d'étoiles, sous forme de champs électromagnétiques, parce que notre système solaire n'est pas immobile, notre système solaire bouge, en fait c'est des mouvements spiralés, et on est dans des configurations astronomiques inédites, donc dans des espaces en fait où il n'y a pas, si vous voulez, ce référencement au niveau de la Terre, ce référencement informationnel. Donc du coup, on reçoit des informations, parce que tout est information, tout est champs électromagnétiques qui sont inédites. Ce qui veut dire que votre ADN, vos cellules, qui sont très 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 sensibles, contrairement à votre conscience et à votre mental qui ne captent pas tout, en fait, perçoivent ce type de variation, perçoivent ce type de champ électromagnétique qui est non seulement émis par les humains, émis par la Terre, émis par notre système solaire, mais aussi que nous recevons en fait du fin fond de la galaxie. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations pour votre ADN et beaucoup d'adaptations aussi. Donc le travail que je vous propose ce soir, c'est tout un cheminement avec cet ADN parce que finalement, quand on comprend tout ça, on se dit, moi j'aimerais bien que mon ADN, en fait, il réveille que les bons gènes. Les gènes, en fait, qui vont amener de la santé, les gènes qui vont amener de l'éveil, les gènes qui vont amener du bien-être, etc., etc. Donc du coup, on va faire un petit voyage à travers vos cellules, dans le noyau des cellules, et puis aller visiter cet ADN et pouvoir non seulement
émettre en fait une intention positive par rapport à ce qu'on peut émettre vis-à-vis de lui, donc qu'il puisse recevoir cette intention de vous, mais aussi tout un travail par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Voilà un petit peu grosso modo pour les explications, mais l'épigénétique c'est très riche. Je vous invite un petit peu, si vous avez envie, si vous êtes curieux, à explorer un petit peu tout ça. Il y a plein de belles choses sur internet. Je ferai aussi une petite vidéo là-dessus parce que ça me passionne. Et du coup, quand on est thérapeute et formatrice comme je le suis, c'est très important de pouvoir expliquer ça en fait parce que c'est tangible et vous pouvez comprendre mentalement et consciemment en fait comment vous pouvez modifier votre vie et l'expression de votre génome en termes de santé, mais pas que, en termes de bien-être, en termes d'éveil et en termes de conscience. Voilà, alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, comme je vous l'ai déjà dit, je suis à la campagne, on est en direct. Mes chiens sont pas loin du tout, là ils sont couchés, ils sont sages. On verra s'ils se manifestent à un moment donné. Donc si vous entendez aboyer, voilà, ce sont mes toutous pour ceux qui font pour la première fois la méditation avec moi. Et puis vous, peut-être que là où vous êtes, il y aura peut-être des bruits extérieurs aussi. Donc je vous invite à bien rester connecté à vous-même. Installez-vous, un petit coussin. Je ne sais pas si vous aurez besoin de la couverture, mais bon, on peut se refroidir quand même quand on se relâche. Et trouvez une position la plus confortable possible pour votre corps. Réajustez peut-être votre tête, vos épaules, le bassin, les pieds. Et fermez les yeux. Et à partir de maintenant, décidez de ne plus bouger. Et vous allez revenir tranquillement à la sensation de vous-même au-dedans de vous. Venez vous poser à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez rassembler toutes les parties de vous-même à l'intérieur. Allez, rentrez à la maison. Revenez dans cet univers, dans tout ce que vous êtes, au-dedans de vous. Et venez intensifier la qualité de votre présence. Venez être plus conscient de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez percevoir dans votre corps. Soyez conscient de tout cet espace intérieur. Vos organes, vos muscles, vos tendons, la surface de votre peau. Connectez-vous à votre corps. Ressentez-le dans son entièreté. Et puis vous allez venir tranquillement porter votre attention sur votre respiration. Cette respiration qui est un pont entre votre monde extérieur et votre monde intérieur. Venez sentir votre cage thoracique qui se soulève, qui s'abaisse. Venez percevoir plus intensément cette respiration. Comme si vous pouviez être plus près. Allez, approchez-vous de votre souffle. Et avec votre intention, donnez un peu plus d'amplitude à cette respiration. Rendez cette respiration plus libre,
Rendez cette respiration plus ample. Allez, respirez plus grand. Respirez plus vaste. Allez, déployer vos poumons. Et allongez très légèrement chaque inspiration. Allongez très légèrement chaque expiration. Et laissez-vous aller, juste à suivre le rythme de chaque inspiration, de chaque expiration. Laissez-vous bercer par votre souffle. Comme on peut se laisser bercer par le flux et le reflux des vagues sur le sable. Laissez-vous plonger dans ce rythme. Juste l'inspire, juste l'expire, rien d'autre. Venez vivre ce souffle, venez habiter votre souffle. Rendez-le encore plus vivant, encore plus intense, encore plus vibrant. Et soyez intensément là. Et à chacune de vos expirations, vous allez à présent abandonner toute contraction musculaire. À chaque expiration, faites ce cadeau à votre corps de le libérer de tout ce qui a pu se serrer, de tout ce qui a pu se tendre, de tout ce qui a pu se crisper, de tout ce qui a été trop lourd à porter. Allez, faites ce cadeau à votre corps, de lâcher tout ce qu'il est possible de lâcher. Comme si vous pouviez créer de l'ouverture pour que tout ce qu'il n'est plus nécessaire de porter puisse s'échapper, se libérer et venir se dissoudre dans l'univers. Allez, ouvrez-vous, ouvrez les portes et les fenêtres et laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et sentez où votre corps a le plus besoin de se relâcher. Écoutez-le. Écoutez les signaux qu'il peut vous envoyer. Et venez respirer davantage dans ces zones-là. Venez libérer là où c'est le plus serré, là où c'est encore tendu. Et laissez-vous aller encore dans ce relâchement. Abandonnez-vous. Allez, posez vos valises, posez vos bagages. Offrez-vous cette pause, ce répit, cette halte, c'est pour vous ce moment. Allez, lâchez encore, lâchez plus loin, lâchez plus vaste et respirez dans tout l'espace physique. Et vous pouvez sentir comme une fluidité nouvelle, un corps plus libre, un corps plus léger, un corps plus ouvert, comme s'il y avait plus d'espace à l'intérieur de vous.
Sentez-le respirer votre corps. Et sentez toutes les vibrations de votre souffle qui peuvent circuler jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre tête. Parce que votre corps est libre des tensions, des contractions. Alors toutes les ondes peuvent circuler librement et venir toucher la moindre cellule, le moindre atome. Allez, laissez-vous plonger encore un peu dans cette sérénité intérieure. Et plus vous respirez, et plus vous relâchez. Et à chaque expiration, vous allez à chaque fois un tout petit peu plus loin dans cette paix intérieure. Accueillez ce calme. Accueillez cette quiétude. Et laissez-vous aller. Allez, encore un peu. Vous pouvez lâcher encore un tout petit peu plus loin. Non pas avec la volonté, mais en abandonnant toute volonté. Et dans cet état d'être, dans cet état de conscience, je vais vous inviter à vous connecter davantage à la matière de votre corps. Sentez votre corps vraiment, physiquement. Sentez les muscles, percevez-les. Sentez les organes, les os, les ligaments, les tendons. Ouvrez-vous à la perception physique de vous-même. Comme si c'était une porte particulière qu'on pouvait ouvrir. Ouvrez-vous à la présence, à l'existence de votre corps, dans ce qu'il émet de plus physique, dans sa matière. Et ressentez-le. Ouvrez-vous à accueillir pleinement ce que vous sentez de votre corps, ce qu'il émet, ce qu'il est, dans tout ce qu'il compose. Cette merveille. Ouvrez-vous. Ouvrez grande la porte pour accueillir pleinement l'entièreté de ce corps physique dans votre conscience. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dégage, dans tout ce qu'il rayonne. Et dans cette perception plus physique de vous-même, vous allez approfondir cette rencontre. Comme si vous pouviez vraiment vous glisser partout dans votre corps et vous glisser même tout près de chaque cellule. Allez plus près encore, plus profondément, dans le plus petit de votre corps, la cellule, juste à l'entrée de chaque cellule. La membrane cellulaire, vous pouvez visualiser, vous pouvez imaginer cette membrane cellulaire. La membrane de chacune de vos milliards de cellules. Et en conscience, vous allez venir entrer dans cette cellule qui est vôtre, c'est votre corps. Allez venir rencontrer cette cellule à l'intérieur d'elle-même. Venez habiter cette cellule, ressentez-la. Peut-être que vous pouvez avoir des sensations physiques, des impressions, des perceptions. Observez, écoutez, ressentez cette cellule, vous êtes à l'intérieur. Et même si c'est très subtil, vous pouvez percevoir comme des milliards d'activités, de mouvements, toutes les réactions physico-chimiques, plus de 100 000 à la seconde, toute cette activité cellulaire qui est là. Ressentez-la, cette cellule, respirez-la. Et loin dans cette cellule qui est immense,
il y a le noyau, une autre énergie, une autre vision peut-être pour vous, une autre sensation quand vous vous connectez à ce noyau. Alors je vais vous inviter à vous approcher de ce noyau. Approchez-vous. Et restez juste à l'entrée du noyau. Et là, dans un premier temps, juste percevoir ce qu'il dégage, ce qu'il rayonne. Le cœur même de tout ce qui code ce que vous êtes. À l'intérieur, il y a tout votre ADN, vos chromosomes. Alors là aussi, vous allez entrer dans ce noyau. Vous êtes chez vous aussi, c'est votre corps. Venez rencontrer peut-être pour la première fois les chromosomes qui sont là. Visualisez-les, imaginez-les autour de vous, là. Tous ces filaments d'ADN dans ce noyau. Le cœur du cœur de vous-même. Où s'exprime tout ce qui peut s'exprimer en fonction de votre vie, de votre vécu. Tout est là. Les gènes qui sont éteints, les gènes qui sont allumés. Toutes les possibilités sont là aussi. Tout ce qui a besoin d'être éveillé, tout ce qui a besoin de s'allumer. Alors là, au cœur de cette cellule, au cœur de ce noyau, là, tout près de votre ADN, vous allez émettre cette intention lumineuse, cette intention positive d'amener une vibration qui va aider tous les gènes positifs à s'allumer, à s'éveiller. Émettez cette intention. Imaginez peut-être de la lumière, quelque chose de vivant, quelque chose de pétillant, positif à l'image qu'il vous plaira. Et visualisez ces chromosomes, visualisez ces brins d'ADN qui s'allument, qui se mettent à vivre différemment, à s'activer d'une autre façon, dans le sens de la vie, dans le sens de la santé, dans le sens de l'éveil. Émettez cette intention et visualisez l'image la plus positive pour votre ADN, pour vos chromosomes, là dans le noyau de chacune de vos milliards de cellules. Que tous les gènes favorables à la vie, à l'expansion de conscience, à l'ouverture, à tout ce qui peut amener quelque chose de positif dans votre corps et dans votre conscience puissent s'éveiller. Créez cette possibilité, créez cette vision là, au cœur du noyau. Que tout puisse s'illuminer. Tous ces gènes qui dorment depuis trop longtemps et qui ont besoin de recevoir les bonnes vibrations, la bonne intention pour qu'ils puissent s'éveiller. Allez, émettez encore cette intention, encore plus de lumière, encore plus d'énergie pour cet ADN, qu'il puisse rayonner, s'expandre. Allez, encore un peu, de tout votre cœur, créez cette vision de ces gènes qui s'allument, les gènes positifs, les gènes dont vous avez besoin pour vivre mieux. Et ressentez tout ce qui est en train de se faire dans chacune de vos milliards de cellules en même temps. Tout ce qui s'ouvre, tout ce qui s'éveille. Et connectez-vous à tout votre ressenti dans tout votre corps et en même temps au noyau des chromosomes dans chacune de vos milliards de cellules. Au noyau avec son ADN, où tout vibre différemment, où tout s'est illuminé différemment. Et puis à présent, nous allons continuer notre travail. Vous
Vous avez émis cette intention magnifique et votre ADN a répondu. Pleinement éveillé, pleinement lumineux dans cet instant. Et à présent, vous allez créer la vision la plus favorable, la plus profitable, la plus positive, pour que votre ADN soit touché aussi dans le sens le plus positif, soit touché aussi par tout ce qui vient de l'extérieur, du fin fond de l'univers, où d'autres énergies sont là, qui viennent toucher notre Terre, dans les grands cycles de l'humanité, dans les grands cycles de la vie. Tout ce que cette Terre reçoit comme information de l'univers, sous forme de photons, de poussière d'étoiles, de champs électromagnétiques, d'informations. Créez la vision la plus favorable pour que votre ADN soit réceptif à ce qu'il y a de plus profitable pour vous dans ce que nous recevons actuellement, pour s'adapter au mieux à tout ce qui est là, à tout ce qui vient et qui viendra. Un ADN qui peut s'ouvrir et recevoir ce qui est le plus positif, là à l'extérieur, dans notre monde, autour de la Terre, dans notre système solaire. Tout ce qui vient toucher notre champ électromagnétique individuel. Et créer la meilleure configuration dans votre vision, dans votre imaginaire, pour que cet ADN soit parfaitement adapté à ce qu'il y a de plus positif qui vient de l'extérieur. Pour que toute son expression génétique puisse évoluer, pour qu'il y ait de plus en plus de gènes positifs qui puissent s'éveiller et s'adapter pleinement à tout ce que l'humanité est en train de vivre, à tout cet appel vers l'évolution qui nous est demandé, à tout ce changement qui est là, tout près. C'est comme une ouverture positive de votre ADN vers l'extérieur, vers ce qu'il y a de plus positif, et créer cette vision la plus favorable pour vous, quelle que soit la forme, peut-être des couleurs, peut-être des mouvements dans cet ADN, peut-être de la lumière, peu importe, 100% positif. Et gardez cette vision. Et à la fois, vous avez fait le travail en émettant de l'intérieur, avec votre intention, quelque chose de positif pour votre ADN. Et là, vous créez cette possibilité par rapport à quelque chose d'extérieur, pour qu'il y ait une adaptation complète entre l'intérieur de vous-même et l'extérieur, ce qui nous est proposé. Tout ce que vous avez à vivre, pour pouvoir le vivre de la manière la plus positive qui soit. Restez bien connectés à vos chromosomes, à votre ADN. Et dans cette configuration, à la fois dans ce que vous avez émis à l'intérieur, dans ce que vous avez créé comme ouverture vers l'extérieur, je vais vous inviter à ressortir tout doucement du noyau de chacune de vos milliards de cellules. Restez encore dans la cellule juste, sortez du noyau et regardez-le rayonner, ce noyau. Regardez-le vibrer, combien il est différent, combien la vie qui est là est différente. Et puis vous allez continuer à vous éloigner, comme si le noyau lui aussi devenait plus petit, pour finir par sortir de la cellule, de vos cellules. Éloignez votre vision, jusqu'à avoir une vision plus globale peut-être, ensuite des fibres musculaires, des organes, et puis une sensation encore plus globale, celle de votre corps, en entier.
Et à nouveau, venez respirer dans tout l'espace physique. Et même si vous ne mettez pas de mots, d'ailleurs, n'en cherchez pas. Ressentez ce que dégage votre corps. Ouvrez-vous. Même si c'est très fugace, ouvrez-vous aux ressentis, aux perceptions, aux sensations. Soyez là, 100% connecté avec votre corps physique. Dans cette sensation toute particulière de votre ADN, les noyaux de la cellule et du corps en entier. Soyez conscient, 100% conscient de tout ce qui vient de se produire, de tout ce processus. Et sentez aussi à l'extérieur de votre corps un rayonnement différent. Parce que votre propre ADN rayonne différemment. Il émet un autre champ d'information qui modifie tout le rayonnement de votre corps. Alors respirez au-dedans de votre corps physique, mais aussi à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas mettre de mots sur cette différence, mais ressentez que c'est différent. Ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau, de plus subtil, de plus ouvert, de plus présent. Comme une prédisposition nouvelle et positive à vivre votre vie. Comme si vous aviez aussi des outils supplémentaires, des atouts, des capacités, du potentiel, tout ce qui est là. Sentez, au-dedans, au-dehors de vous. Et respirez. À l'intérieur, à l'extérieur. Et sentez combien vous êtes nouveau. Combien la perception de vous-même est différente. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vous allez prendre quelques instants, juste pour rester dans cet état d'être. Vivre cet état de conscience pleinement. Ne cherchez rien avec le mental. Laissez passer les pensées s'il y en a. Restez là avec vous-même, dans cette sensation toute particulière, au-dedans, au-dehors de vous. Restez juste réceptif à vous-même, présent, conscient, pour que tout votre corps physique et tous vos autres corps puissent intégrer les changements qui viennent d'être faits. Que votre corps puisse inscrire les nouvelles données, les nouveaux paramètres, les nouvelles possibilités. Un temps un petit peu suspendu, juste avec vous-même, rien d'autre. Juste ouvert à sentir ce qui est là, à le vivre tout simplement. Respirez cet état d'être. Vivez-le, ressentez-le.
aller juste à changer. Laissez-vous aller juste à vous transformer. Pour un nouveau présent, pour un nouveau futur. Restez posé avec vous-même. Laissez-vous flotter tout en restant présent. Et lentement, vous pourrez venir porter vos mains à votre cœur. Et venir encourager votre corps. Et venir le remercier. Le remercier de tout votre amour. Le remercier de chaque jour à vos côtés. Chaque instant. Remerciez-le pour vous permettre cette incarnation, pour vous permettre cette évolution. Remerciez-le de pouvoir vivre cette vie à travers lui, avec tout votre amour pour lui. Et offrez-lui tout cet amour dont il a tant besoin, dont il a tant manqué aussi peut-être parfois. Allez, remerciez-le de tout votre cœur. Remerciez-le pour ce magnifique voyage sur cette terre. Allez, laissez s'épancher votre cœur, un peu plus d'amour encore pour lui. Allez, inondez-le d'amour, imprégnez-le de tout votre amour. Il en a besoin. Et soyez heureux de cette communion avec lui, de cette incarnation. Et puis, vous prendrez le temps, chacun à votre rythme, avec lenteur, avec douceur, de venir bouger à nouveau vos pieds, à nouveau vos mains. Quand ce sera le bon moment pour vous, prenez une grande inspiration et ouvrir vos yeux. Peut-être restez encore allongé, à profiter de cet état d'être. Restez sans bouger. Si vous êtes bien, restez encore quelques instants. Vous pourrez refaire cette méditation quand il vous plaira. On se retrouvera, si vous le voulez bien, le 21 avril. Un voyage au cœur du vivant, minéral, végétal, animal, humain. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.